Une rumeur? Non. Un séisme. Chaque été, le mercato déchaîne les passions. Mais cette année, plus qu'un simple marché des transferts, c'est une véritable révolution silencieuse qui se prépare. Dans les bureaux vitrés des plus grands clubs, les réunions s'enchaînent. Sur les terrains, les scouts multiplient les rapports. Et dans les coulisses, les agences activent jour et nuit. L'Europe du football est en ébullition. À Barcelone, un colosse défensif est sur le départ. À Munich, une pépite allemande rejoint une armée offensive terrifiante. À Madrid, le retour d'un fils prodige va bouleverser l'ordre établi. Et pendant ce temps, Manchester, Londres, Paris et Turin fourbissent leurs armes. 7 dossiers brûlants. 7 mouvements qui pourraient redessiner les hiérarchies. Du Camp Nou à Old Trafford, de l'Allianz Arena au Parc des Princes, chaque décision prise cet été portera les espoirs ou les regrets des saisons à venir. Bienvenue dans le Mercato 2025, là où chaque nom chuchoté dans les couloirs peut devenir le titre choc du lendemain. Et ce n'est que le début. Les 3 clubs qui veulent Ronald Araujo cet été. Une clause, une tension, 3 géants à l'affût, l'été de Ronald Araujo s'annonce brûlant. Prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2031, le défenseur central uruguayen pourrait pourtant faire ses valises plus tôt que prévu. En cause? Un statut de titulaire qui s'effrite, des blessures qui ont freiné son envol, et un duo Pau Cubarsí ou Inigo Martinez qui s'est imposé dans le cœur de Xavi. Résultat, seulement 14 titularisations cette saison, un chiffre inquiétant pour un joueur censé incarner la stabilité défensive du club catalan. Son nom est désormais inscrit en rouge sur les carnets de plusieurs écuries de premier plan. Le Bayern Munich observe depuis longtemps. Déçu par l'irrégularité de Kim Min-jae, le club allemand songe à une refonte derrière. La Juventus, en pleine mue tactique sous Motta, souhaite faire d'Araujo le pilier d'une défense renouvelée. Quant à Chelsea, le besoin est vital. Colmater les brèches d'une ligne arrière encore trop friable malgré les millions investis. Avec une clause libératoire de 65 millions d'euros activable en juillet, l'international uruguayen représente une opportunité de marché rare, jeune, expérimenté, et habitué aux grandes scènes européennes. Barcelone, en quête de liquidité, pourrait bien céder. Araujo, lui, garde le silence. Mais l'orage gronde déjà au-dessus du Camp Nou. Florian Wirtz jouera pour le Bayern Munich. C'est presque acté, Florian Wirtz portera le maillot rouge du Bayern Munich la saison prochaine. À seulement 21 ans, la pépite du Bayer Leverkusen s'apprête à franchir un cap majeur, dans un transfert qui s'annonce comme l'un des plus importants de l'été. Après une saison historique avec Leverkusen 18 buts et 20 passes décisives en 2023 à 2024, 15 buts et 13 assists déjà cette saison, Wirtz est devenu le joyau convoité du football allemand. Le Real Madrid et Manchester City l'ont courtisé, mais c'est l'ambition du Bayern qui a fait la différence. Aux côtés de Harry Kane, Jamal Musiala et Michael Olise, nouvellement recrutés, Wirtz formera une ligne offensive de rêve. Le transfert est en attente de l'accord financier final entre les deux clubs, mais le joueur, lui, a déjà donné son feu vert. Pour le Bayern, c'est plus qu'un transfert. C'est une déclaration de puissance. La réponse à l'humiliation subie en Bundesliga face à Leverkusen, justement. Le club bavarois ne veut pas seulement reconquérir l'Allemagne. Il veut aussi redevenir roi d'Europe. Et avec Wirtz, la mèche est allumée. Xavi Alonso très proche du Real Madrid. Retour aux sources. Émotion et ambition. Xavi Alonso, le stratège de Leverkusen, est sur le point de revenir là où tout a commencé, le Real Madrid. L'ancien milieu de terrain va succéder à Carlo Ancelotti, en partance pour le Brésil, sur le banc le plus prestigieux du monde. Sous ses ordres, Leverkusen a vécu une renaissance. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe, un triplé historique pour un club longtemps dans l'ombre. Sa philosophie? Rigueur, transition rapide, football de possession mais incisif. Des principes qui séduisent Florentino Pérez et toute la Maison Blanche. Alonso, qui avait brièvement coaché les jeunes du Real en 2018 à 2019, revient cette fois en tant que maître du navire. À 43 ans, il s'apprête à franchir une étape cruciale de sa carrière d'entraîneur. Madrid veut bâtir autour de lui une nouvelle dynastie, avec les Vinicius, Bellingham et Endrick comme piliers du futur. L'accord est pratiquement conclu. Il ne manque plus qu'un au revoir à Leverkusen et un bonjour à Santiago Bernabéu. Le roi est de retour.
Manchester City veut Andrea Cambiasso. À l'Etihad, un poste grince, celui de latéral gauche. Trop souvent obligé d'improviser cette saison, Pep Guardiola a fixé sa priorité estivale, recruter Andrea Cambiasso, 25 ans, révélation de la Juventus. Le joueur s'est imposé comme un des défenseurs les plus complets de Serie A. Bon relanceur, solide défensivement, et intelligent dans ses courses offensives, Cambiasso coche toutes les cases du latéral moderne. Il pourrait rapidement s'imposer dans l'exigeant système de Guardiola. Du côté de la Juventus, on commence à anticiper. Le nom de Nuno Tavares circule déjà comme potentiel remplaçant. La vieille dame sait qu'elle pourrait perdre un maillon important mais compte bien négocier au prix fort. Pour City, l'opération s'inscrit dans une stratégie de rajeunissement ciblé. Après une saison sans Ligue des Champions, chaque recrue devra faire la différence. Cambiasso pourrait bien être l'un des maillons essentiels de cette nouvelle version. Manchester United en lice pour Désiré Doué. Un nom, un flair, une promesse, Désiré Doué, 19 ans, est l'un des joyaux les plus brillants du football français. Formé à Rennes, désormais au Paris Saint-Germain, il est devenu l'objet de toutes les convoitises surtout de Manchester United, qui en a fait sa priorité offensive numéro 1 pour l'été. Les Red Devils veulent du sang neuf. Doué, capable de jouer meneur, ailier ou même faux neuf, incarne cette nouvelle génération audacieuse et polyvalente. Ses chiffres parlent pour lui, 13 buts et 12 passes décisives en moins de 2600 minutes cette saison. Une efficacité redoutable pour un joueur qui n'est même pas encore titulaire indiscutable à Paris. Mému ne veut pas attendre que d'autres passent à l'attaque. Des recruteurs ont été envoyés à plusieurs reprises pour l'observer. Arsenal, Liverpool et Aston Villa sont également sur le coup, mais les Mancuniens seraient prêts à formuler une offre impossible à refuser. Le PSG, lui, temporise. Il sait que Doué est un atout d'avenir, mais aussi un levier économique. Une proposition au-delà de 70 millions d'euros pourrait ouvrir les portes. Reste à voir si Paris cède ou décide de parier encore un peu plus sur l'avenir de son crack. Jarrod Bowen, la priorité de Liverpool. Liverpool tient sa cible. Et ce n'est ni une rumeur ni une alternative. C'est Jarrod Bowen, l'attaquant phare de West Ham, que Arne Slot, le nouvel entraîneur des Reds, veut absolument faire venir cet été. Depuis 2020, Bowen n'a cessé de progresser. De jeune prometteur, il est devenu un leader technique et mental chez les Hammers. Il incarne la régularité, travailleur infatigable, polyvalent et décisif. À 28 ans, il est dans son prime, et Liverpool veut en faire l'un des piliers de son futur offensif. L'éventuel départ de Darwin Núñez ou Diogo Jota oblige le club à anticiper. Et Bowen coche toutes les cases, il peut jouer sur les ailes, dans l'axe, en soutien. Un vrai couteau suisse offensif. Son coût estimé à 60 millions d'euros n'effraie pas les Reds, ni Tottenham, également intéressés. Mais West Ham résiste. Pour eux, Bowen est intransférable, ou presque. La bataille est lancée, et elle pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus intenses du mercato anglais. Le PSG veut recruter Manu Koné. À Paris, les chantiers s'accumulent, mais celui du milieu de terrain est prioritaire. Exit les demi-mesures, le PSG veut injecter du sang neuf, du musclé de l'impact au cœur du jeu. Et le nom qui revient avec insistance ? Manu Koné, actuel métronome de la Roma. À 23 ans, l'ancien du Borussia Mönchengladbach a pris une nouvelle dimension en Serie A, agressif, intelligent tactiquement, capable de casser les lignes par la passe ou la conduite. Koné est vu par Luis Enrique comme un profil parfaitement complémentaire à Vitinha et João Neves. Le PSG, déçu par l'irrégularité de Fabian Ruiz, cherche un joueur capable d'assumer la pression du haut niveau et de stabiliser un entrejeu souvent trop perméable. Le départ de Ruiz pourrait financer en partie l'opération Koné. Mais l'affaire s'annonce corsée. La Roma le considère comme intransférable, à moins d'une proposition supérieure à 50 millions d'euros. Paris n'a pas encore formulé d'offre, mais le contact est établi. Et dans un été où le club parisien veut tout reconstruire autour d'un noyau dur, Koné pourrait devenir l'un des visages clés de cette nouvelle ère. Le mercato ne fait que commencer. À 2 mois de l'ouverture officielle, les grandes manœuvres sont déjà en route. Ce n'est plus seulement une question de joueurs. C'est une guerre d'ambition, de vision et de projets sportifs. Chaque club veut frapper vite. Et frapper fort. Alors que les projecteurs se braquent sur les terrains pour les derniers matchs de la saison, les véritables victoires de demain pourraient bien se jouer, dans les salles de réunion.